Bonjour et bienvenue pour cette petite guidance du 22 août 2026. J'espère que vous allez tous bien. Donc comme vous le savez, je n'ai pas de consultant, pas de consultante. Je n'ai pas de questions précises à laquelle répondre. D'accord. L'idée c'est vraiment de laisser les oracles et les tarots dérouler leur message et que ce message trouve naturellement son destinataire. Donc on va voir ce que l'oracle de la petite voyageuse a à nous dire pour ce 22 août 2026. Donc, pardon si on m'a fait la remarque que je parlais un petit peu doucement, mais oui, je suis actuellement dans la famille, voilà, donc je suis pas à mon domicile et je ne peux pas parler aussi fort que si j'étais à la maison, donc ça devrait rentrer dans l'ordre dans les prochains jours, mais je ne suis pas à mon domicile, donc j'essaye de m'adapter, hein, voilà, le lieu est configuré de telle sorte que je ne puisse pas m'exprimer de manière trop, voilà, trop forte, ok. Donc je vous demande juste un petit peu de patience, et d'ici normalement demain, après-demain, les choses devraient rentrer dans l'ordre, voilà, donc venez m'en excuser par avance. Donc le 22, on nous parle de travail, de labeur et de responsabilité. Ok, en dos de deck, on a la beauté, le charme et la séduction. Ok, donc on va voir ce que ça nous dit. On va garder ça de côté. Allez, pour le 22 août. Ok, donc là on nous parle d'une femme ou d'une énergie yin, voilà. Et là on nous dit jalousie en dos de deck. Ok. Peut-être qu'on nous parle de travail sur soi, hein, ou de professionnel. Alors, que va nous dire le bénin? Allez, pour le 22 août 2026. Il y en a trop, donc je ne vais pas les prendre. Allez. Pour le 22 août 2026. Ouais, on nous parle de changement. Là, on a la carte des procès et la carte des pénates. Bon, ok. On a le 5 et on a le 5 qui tombe à l'envers. Avec le 5, c'est l'énergie du pape, hein, donc on peut nous parler de contrat de travail, on peut nous parler de signature, on peut nous parler de valeur aussi, hein, d'aide, de guide, de guidance, d'écoute, de choses comme ça, ou de contrat de travail, si on parle vraiment du concret. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui envisage peut-être de changer de boulot, là? Peut-être de travailler dans le monde de la beauté, hein, de l'esthétique, choses comme ça. Sinon, peut-être on nous parle d'entretien aussi, d'entretien d'embauche, où il va falloir effectivement user de nos charmes, d'une capacité de séduction aussi, hein, d'accord, pour donner envie, hein, aux recruteurs de nous recruter. C'est possible aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui envisage de changer effectivement de travail. Derrière, on a la chance et la bénédiction. Donc avec le pape, on peut aussi nous parler de ça, de bénédiction. Allez, on va garder ça de côté. On va prendre un petit message de l'oracle pour voir un petit peu de quoi on nous parle pour ce 22 août 2026. Parce qu'avec le 5, on peut nous parler d'une transition aussi, hein. C'est un petit peu l'énergie du 5, c'est l'énergie d'une transition, d'un passage, hein, d'un petit cycle vers un autre cycle.
Alors là, on me dit, j'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent. Je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage. Ainsi, je suis plus lumineux. Voilà. Donc, on va se garder ça de côté. Est-ce que vous voyez comme il faut là? Voilà, on va essayer de faire en sorte que vous voyez comme il faut. Ok. Bon. Donc, il y a une ouverture. Il y a une ouverture aux autres. On change, je pense. On change, alors soit on change de travail, soit on change d'attitude vis-à-vis des autres ou vis-à-vis d'un travail, où on change de regard. Un peu comme l'énergie du pendu finalement. Ok. Allez, donc on va aller voir ce que les mineurs ont à nous dire pour ce 22 août. Et on va prendre le tarot des merveilles. Alors c'est ce tarot-là, le tarot des merveilles. D'inspiration manga un peu. Allez, on va voir ce que pour ce 22 août, on a à nous dire. Si elle va bien tomber toute seule. Allez, pour ce 22 août, est-ce que je peux avoir 1, 2, 3 cartes? Bon, déjà, on a... Ah ouais, mais il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. On va aller chercher une par une. Bon, on a le 2 d'épée déjà, qui a voulu tomber. On va mettre ça comme ça. Ok, le 2 d'épée. On a une décision importante à prendre, un choix à faire. De l'ordre du dilemme un peu. Alors vous voyez, avec cette carte-là, on a le miroir. Et le miroir, ça veut aussi dire regarder les choses en face aussi. Regarder les choses en face, se regarder en face, peut-être faire une forme aussi d'examen de conscience, hein, d'accord? Il y a des choses à changer peut-être dans notre approche, quelle que soit la situation. Alors moi, je pense que ça concerne le professionnel, effectivement. Mais il y a une remise en question. Bon, là, on nous demande de prendre une décision, de faire un choix. Allez. Une deuxième carte pour ce 22 août. Ok. Le cavalier d'épée. Donc encore une fois, hein, là on nous parle de rapidité, donc des choses qui... Il y a quelque chose qui change dans le domaine professionnel de manière assez rapide. Sur le plan des idées, effectivement, d'accord? Sur le plan des idées, sur le plan du psychologique, du mental, d'accord? Donc c'est vraiment, là on nous parle de raison, on nous parle pas d'émotion, on nous parle vraiment de ce qui est mental, d'accord? Donc ça peut être concernant effectivement un travail, qui a un choix important à faire, un choix qui arrive rapidement, une décision à prendre rapidement, qui peut nous chahuter quand même avec le cavalier d'épée, d'accord, hein, on peut ne pas avoir le choix en fait, on doit prendre une décision assez vite, donc avoir aussi à peser le pour et le contre, d'accord, et à mettre tous les éléments dans la balance finalement. Bon, là on est beaucoup dans des énergies d'épée, hein, de mental. Hein. Donc vous pouvez aussi avoir à vous positionner rapidement dans une situation. Et là on a le 7 d'épée, donc le 7 d'épée à l'envers.
voyez, on a encore ce miroir là. Ok. Alors, elles sont un peu grandes. Est-ce que peut-être que si je fais ça, ça ira mieux? Bon, le 7 d'épée, on nous dit de tirer le meilleur parti d'une situation. D'accord? Le 7 d'épée à l'envers, il va nous parler de trahison, il va nous parler de malice, vraiment de tirer son épingle du jeu, mais d'être un peu égoïste et de penser à soi finalement, d'accord, hein, et de biaiser un peu. Hein. Mais là, à l'envers, ça va nous parler d'être honnête. Ça va nous parler d'être complètement honnête envers soi-même, envers les autres. Je cherche comment ça peut nous parler. Ouais, mais c'est vraiment tirer parti d'une situation. D'une manière totalement honnête finalement. Transparente. Avec le miroir, ça nous parle de qualité, de défaut aussi. Donc d'être complètement honnête vis-à-vis de soi-même. De regarder la vérité en face aussi dans une situation. D'accord ? Et d'arrêter de se mentir. Arrêter de se mentir à soi-même. Donc vous voyez comment ça vous parle. Et si ça concerne le pro, si ça concerne plutôt le psycho, l'affectif. Bon, moi je pense que ça concerne un travail. Hein. Voilà. Y a une remise en question de toute façon. Voilà. À opérer. Ok. Allez, dans le passé récent là. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le passé récent? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous dire? Alors. Ok, donc on a la Vierge. Ensuite, dans le passé récent, on a l'enfant. Je vois comment ça peut nous parler. On a la Vierge, l'enfant, le monsieur. Je pense qu'on a été dur envers soi-même. On était très dur envers soi-même. Je sais pas pourquoi, mais moi ça me parle du père. Vous voyez, parce que le 5, ça peut nous parler du père aussi. Peut-être qu'il y a une réconciliation, il y a un pardon à accorder à quelqu'un. Je sais pas pourquoi, hein, mais ce message il vient là comme ça. Hein. On a peut-être eu le sentiment d'avoir été trahi dans une relation. Alors ça nous parlera peut-être pas forcément de professionnel. Si ça nous parle de pro, ça peut nous parler de la figure d'un patron, d'un supérieur hiérarchique, de quelqu'un d'important quand même, hein, qui prend presque avec un management assez paternaliste. Sinon, c'est la figure du père qu'on remet en cause là. Peut-être on en veut à un père qui a été trop
trop strict, trop autoritaire, trop... voilà, il y a des blessures. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, peut-être que nous aussi, on a des choses à se reprocher, à se remettre en question. On fait un travail d'analyse, en fait, avec toutes ces épées-là. On a pu être en rupture, effectivement, de lien avec un père. C'est ce que je ressens, moi. Avec une figure paternelle. Peut-être parce qu'étant enfant, on a subi, voilà, alors sans dire de la maltraitance ou des violences, pas du tout, mais on a eu une éducation très stricte. Et en fait, le chiffre 5, c'est vraiment ça. Avec le pape, on va nous parler d'éducation, de cadre, de référentiel un peu. Et je pense qu'on s'interroge là-dessus. Sur sa propre identité, sur son relationnel avec ses parents, en particulier avec un père, les traces peut-être qu'on a laissé un père ou une figure paternelle dans l'existence de la consultante ou du consultant. Je pense que là, il y a quelqu'un qui, effectivement, est dans une démarche de réconciliation, de pardon, de bénédiction vis-à-vis peut-être d'un homme. Voilà. D'une relation, dans le cadre d'une relation avec une figure masculine. Et cette relation, elle est très très impactée par... peut-être une forme d'agressivité, de violence, de brutalité, voilà, quelque chose d'assez oppressant, soit qu'on a subi étant enfant, qui nous a vraiment marqué. Vous voyez comment ça vous parle? Donc là, dans le présent, vous voyez, il y a de la communication, il y a la lettre. Peut-être qu'il y a une reprise de contact. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'on a été en rupture avec un homme. Et je pense que c'est un père, une figure paternelle en tout cas. Aujourd'hui, on réalise peut-être que cette éducation qu'on a reçue, peut-être que l'on jugeait trop brutale ou trop stricte, trop... Eh bien aujourd'hui, en fait, on grandit, on prend du recul là-dessus et peut-être qu'on est dans une démarche de pardon, de réconciliation, de rapprochement en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le présent avec la lettre? On a le cavalier, donc vous voyez, on sort d'une forme effectivement de comment dire, pas de solitude, mais on s'est mis un petit peu de côté, on s'est mis à part. Peut-être qu'on voilà, on a coupé les ponts, on s'est mis en retrait en fait, et là j'ai l'impression qu'on communique, ou qu'on reçoit peut-être une communication de la part de cet homme, pour un rapprochement, une demande de pardon, une demande de communication. On a à nouveau cet homme. Je pense que si... soit c'est cet homme qui vient à vous, mais moi je pense plus que c'est vous qui allez vers cet homme. C'est vraiment psycho cette semaine.
Allez, dans le futur proche, qu'est-ce qu'on a? Bon, on rencontre un obstacle. Il y a un obstacle à surmonter, il y a des difficultés à surmonter. Peut-être qu'on va se heurter à un mur hein, aussi. Bon, mais non, vous voyez, après, finalement, on va réussir à le surmonter, cet obstacle. Alors, je ne sais pas si c'est un obstacle relationnel ou si c'est quelque chose de difficile, là, entre vous et cet homme. Mais il y a une bonne surprise, il y a une récompense, il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu, mais dans le bon sens. Vous voyez, vous parvenez à un objectif. Vous êtes en sécurité, vous vous ancrez. Quelle que soit la démarche dans laquelle vous vous trouvez, l'objectif que vous poursuivez, eh bien vous allez y parvenir là, dans un futur proche. Mais je pense que ouais, ça concerne l'affectif, vous voyez. Et vous voyez, il y a bien une rupture de lien. Pour moi, voilà, il y a une rupture de contact avec un papa ou avec une figure paternelle, une figure voilà, masculine. Et vous cherchez à renouer avec cette personne. Je ne sais pour quelle raison, je ne sais dans quel contexte, mais vous cherchez à renouer et vous allez y arriver. Mais au début, ça ne va pas forcément être facile parce que la personne, elle va... vous allez peut-être vous heurter à un mur où elle va être méfiante ou dure en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui est dur. Mais vous allez y parvenir. Bon, il y a les livres, donc il y a des souvenirs, il y a un passé, il y a quelque chose. Ouais. Peut-être il y a quelque chose en lien avec une maman, voilà, disparue ou quelque chose. Voilà. Moi, c'est le message que j'ai. Ok, bon. Bah, pour moi, il y a une réconciliation, il y a une demande de pardon, une bénédiction. Voilà. On renoue avec quelqu'un qui compte, mais avec qui on était en rupture. Ok. Allez, donc on va interroger le tarot. Vous avez fait un travail sur vous, vous voyez, le travail, le labeur, la responsabilité. Vous vous interrogez sur vos propres responsabilités aussi, dans cette histoire familiale peut-être, ou dans cette relation. Je ne sais pas si c'est vraiment familial ou si c'est extra-familial. Mais je pense que c'est plus un travail que vous avez fait sur vous-même, d'ordre de l'analyse, de la psychologie, etc. On a ce miroir là, qui vient plusieurs fois. Bon, ça c'est pour, vous voyez, donc vous êtes dans une énergie de renouer, de communication. Vous êtes bien. Peut-être que dans votre vie aujourd'hui, vous êtes bien aussi parce que vous êtes en sécurité, vous voyez. Et vous avez ce besoin-là. Allez, l'énergie en face de vous, qu'est-ce qu'on a ? L'énergie en face de vous, on a le diable, oui. Donc il y avait quelque chose de toxique. Il y a quelqu'un ou quelque chose de toxique, une relation toxique que vous avez laissé de côté. On va voir hein, dans le passé, mais dans le passé, qu'est-ce qu'on a dans le passé? Dans l'élément déclencheur, le passé.
Peut-être aussi qu'il y a une histoire d'enfant. Peut-être que vous êtes enceinte. Oui, peut-être qu'il y a une grossesse là-dessous. Allez, dans le passé récent. Qu'est-ce que j'ai dans le passé récent? Faut que j'en ai qu'une. Qu'est-ce que j'ai dans le passé récent? Oui, ben voilà. Vous voyez, il y a une rupture. Il y a la mort. Donc vous avez rompu. Vous avez rompu, c'est vous qui êtes à l'origine de ça. Vous avez rompu avec quelqu'un avec qui c'était très compliqué. Il y avait des liens toxiques. Moi, je pense que c'est une figure paternelle. Avec le 5 là. Donc soit c'est un engagement, soit c'est une figure paternelle. Moi, je pense que c'est un père. Voilà. Je pense que c'est un père. Ok, et en résultat, on a le chariot. Donc, on a un triomphe, un succès. On a aussi un rapprochement, un déplacement. Vous vous déplacez peut-être pour retrouver cette personne. Vous mettez des choses en place, vous entreprenez des choses. Et le chariot, vous voyez, il y a la justice en dos de deck. Donc, vous faites ce qui vous paraît juste aujourd'hui. Peut-être parce que vous êtes bien dans votre vie, vous êtes posé, vous avez des responsabilités aussi de famille. Peut-être aussi que vous êtes enceinte. Donc peut-être l'arrivée d'un enfant aussi peut contribuer à cela. Ou vous donner envie effectivement de renouer. J'aimerais simplement savoir... Moi, je pense qu'on parle de famille. Vous voyez, là, le procès, on a aussi coupé quelque chose. C'est comme un ciseau. C'est comme des ciseaux. On a coupé avec une partie de la famille, d'une branche familiale. J'aimerais... Est-ce qu'on parle de famille, là? Est-ce qu'on peut avoir une confirmation? La carte du chariot, si vous voyez dans le rider, vous avez 2 sphinx, un noir, un blanc. L'idée du chariot, c'est d'avancer dans une direction vers un cap, malgré les dissonances, malgré les énergies contraires, les directions. Chaque sphinx veut aller dans une direction qui lui est propre. Et nous, en fait, on est à la tête du char, là, et on va dans une direction et on essaye, justement, de réconcilier ces énergies contraires, d'accord, pour aller dans une direction commune. Donc là, on est vraiment là-dedans. Est-ce que ça concerne, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il s'agit bien de famille, de lien familial, de près ou de loin? Est-ce qu'on peut avoir une explication? Il y a eu des mots. Il y a eu des mots. D'exprimer, de dire, des mots blessants, en fait. Allez, est-ce que je peux avoir un petit peu le déroulé? Ouais, donc ça concerne bien le foyer, la maison, la famille. Sinon, quelqu'un est parti aussi. Ça peut être un père qui est parti quand on était enfant. On cherche à retrouver, enfin, il y a une quête. Voilà, on nous parle, ouais. Donc c'est bien effectivement une histoire familiale, vous voyez, avec l'arbre. Allez, une dernière info. On a besoin de se dire des vérités. Ouais, il y a quelqu'un qui est parti du domicile. Ouais. Quelqu'un qui est parti. Voilà. Bon, ben ça correspond, vous voyez.
Ok. Bon. Il y a quelqu'un qui a claqué la porte et qui est parti. Bon. On va prendre un dernier message. Donc pour ce 22 août. Alors c'est pas très, très gai. Hein, le tirage aujourd'hui. Mais parfois c'est comme ça. Les cartes, elles ont besoin de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose. Ça parlera certainement à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Allez, pour le 22, quel est le message? Bon, la solution est en vous. La solution est en vous. Vous êtes la source de l'équilibre, l'origine de toute entreprise, la clé qui déverrouille les blocages. Vos guides vous recommandent de prendre l'initiative afin de donner un nouveau tournant à votre vie, voyez. La passivité face aux événements n'apportera que stagnation dans votre existence. Il est temps d'agir. Ne doutez pas de votre capacité à influer positivement sur le cours des choses. Vous êtes l'architecte de vos succès à venir. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que vous y trouverez une résonance dans votre vie. Je vous invite bien entendu à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous savez que vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me laisser éventuellement des suggestions. Voilà, j'espère que en tout cas ça vous plaît et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain.